Merci d'être là pour écouter cette démonstration d'hypnose pour améliorer vos performances de jeu au golf. Munissez-vous idéalement d'un casque audio ou d'écouteurs pour être plus confortable. Cette vidéo doit être écoutée uniquement lorsque vous pouvez vous détendre en toute sécurité, en toute quiétude et en disposant largement du temps nécessaire. N'écoutez surtout pas cette vidéo lorsque vous conduisez un véhicule, lorsque vous travaillez en manipulant des outils ou des machines qui pourraient vous blesser, lorsque vous cuisinez, si vous avez des antécédents d'épilepsie psychiatrique ou si vous êtes sous traitement médicamenteux. En cas de moindre doute, consultez un médecin avant toute écoute. Cette vidéo d'hypnose utilise des suggestions de voix positives et une musique de fond relaxante pour encourager un état de relaxation maximum. Elle est proposée comme démonstration des principes de l'hypnose appliqués au domaine du sport et ne saurait être utilisée comme outil thérapeutique pour apporter d'autres réponses que seuls les médecins sont habilités à donner. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette séance d'hypnose dédiée à ce merveilleux sport qu'est le golf. Si vous êtes là, c'est bien entendu que le sujet vous intéresse. Le sujet golf, personnellement, me passionne, et j'en ai fait ma spécialité, en utilisant les bienfaits de l'hypnose pour la préparation mentale des pratiquants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Le golf ? Je ne connais pas d'autres sports nécessitant la gestion, la maîtrise, d'autant de contradictions. Vous devez être à la fois souple et tonique, détendu et rythmé. Ne pensez à rien, mais ne rien oublier. Vous devez être concentré et dans le même temps lâcher prise. Vous devez faire abstraction des éléments extérieurs, mais tenir compte de tous les paramètres. Vous devez oublier les mauvais coups et surtout de ne pas vous emballer lorsque vous en faites de très bons. C'est un sport vraiment génial. Or, je rencontre beaucoup de joueurs et joueuses, certains vraiment passionnés, qui se sentent en stagnation malgré leurs efforts et malgré leurs investissements personnels, et presque tous se sentent diminués lorsqu'ils sont en compétition, que ce soit entre amis ou pour leur index. Certains même envisagent de changer tout leur matériel dans l'espoir d'améliorer leurs cartes. C'est très fréquent. Et peut-être même est-ce votre cas? La bonne nouvelle, c'est que pour elle ou lui, ou peut-être pour vous, il n'y a nul besoin de changer de marque de balle ou de mettre au rebut son sac de golf. Il suffit de se mettre au travail et de mettre au travail un grand oublié dans l'entraînement. Et ce grand oublié, c'est ce qui se passe dans votre tête, la partie inconsciente de votre esprit. Cette partie qui, elle, sait absolument tout faire. Cette partie qui recèle tout le talent qui est en vous, qui a tout compris et qui veut tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Cette partie de votre esprit qui aime la facilité et le plaisir, votre inconscient. La plupart des pratiquants n'utilisent pas cette formidable ressource, et pire, la laissent endormie durant leur partie de golf. Or, mettre en harmonie tout ce que vous savez faire techniquement, avec les ressources que recèle votre inconscient, est très puissant. Les plus grands joueurs maîtrisent tout ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils jouent. Alors, pourquoi n'en feriez-vous pas de même? Dans ce petit entretien vidéo de démonstration, je vais vous montrer qu'avec l'hypnose, vous allez améliorer vos scores d'une façon étonnante, en vous permettant d'atteindre en plus un plus grand jeu et de plaisir de jeu.
Bien entendu, le côté collectif d'une vidéo ne remplacera jamais la performance d'un travail en tête-à-tête avec un praticien. Mes consoeurs et confrères, spécialistes de l'hypnose, qui offrent pour certains une spécialité dans les domaines du sport et de la compétition, eh bien, je vous invite à les consulter. Ils font un travail formidable et vous permettront de trouver en vous des ressources absolument incroyables. Le golf, c'est de la technique, bien sûr, de l'entraînement. Il en faut beaucoup, un peu comme le musicien fait ses gammes, ses accords et ses arpèges, sans relâche et avec un certain plaisir. Ou comme le magicien, qui répète sans arrêt sa gestuelle pour rendre invisibles ses trucs et astuces. Encore, encore et encore et encore. Le golf, c'est pareil. Et c'est aussi bien autre chose, vous le savez. Et cette autre chose, je la résumerai en un mot. Un mot qui fait tant de bien et qui fait aussi tant de maux. Et ce mot est émotion. Car voyez-vous, aussi bonnes soient vos techniques de grand jeu, d'approche ou de putting, les émotions dominent vos parties de votre premier swing à la signature de votre carte. Vous êtes d'accord? Aimeriez-vous mieux gérer vos émotions? Pensez-vous qu'il serait possible d'utiliser vos émotions comme autant de bonnes fées, d'utiliser vos émotions comme des atouts, de gérer vos émotions comme des alliés? D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que vous étiez super content d'avoir su maîtriser vos émotions dans telle ou telle occasion, que cela vous a permis d'être meilleur? Bien. Venons en golf. Vous êtes bien installé? Votre portable est-il éteint? Êtes-vous sûr que vous allez pouvoir bénéficier de ces minutes toutes à vous, sans être appelé à faire autre chose? Pour cette démonstration de ce que l'hypnose peut vous apporter pour améliorer votre jeu de golf, on va juste prendre un tout petit exemple. Je vous propose de vous améliorer sur les puttings, tiens, d'environ 1 mètre de distance, 1 mètre, voilà, c'est bien. Bien entendu, ce qui serait formidable, ce serait que vous connaissiez vos statistiques précises sur 10 tentatives de putting à environ 1 mètre, histoire de valider, après notre séance d'hypnose, la performance de votre inconscient lorsque vous faites appel à ses talents extraordinaires pour jouer. Je vous engage d'ailleurs, si vous êtes dubitatif, à stopper tout de suite cette vidéo et aller faire cette statistique. Ce sera plus probant pour notre démonstration. Allez sur le practice, à putting, et faites 10 putts, à 1 mètre environ. Et notez le résultat. Puis revenez, installez-vous confortablement devant cette vidéo et relancez-la. Mais si vous préférez continuer dès maintenant, eh bien, vous pourrez quand même, la prochaine fois que vous jouerez, remarquer vos progrès. Je sais que je peux compter sur vous. On y va? On va jouer avec votre inconscient? Ok, allez-y, détendez-vous. Calez-vous confortablement. Et avant de vraiment commencer, dites-vous simplement et intérieurement, je veux améliorer mes puttings d'environ 1 mètre. Allez-y. Dites-le comme si vous entriez tout entier dans la phrase. Je veux améliorer mes puttings d'environ 1 mètre. C'est fait? Parfait. Maintenant, prenez 2 ou 3 grandes et naturelles respirations. Voilà, comme ça. Tranquillement, paisiblement, respirez, oui, voilà. Et soufflez doucement, en vous détendant de plus en plus, et en appréciant cette sensation de calme qui progressivement vous fait du bien.
Concentrez-vous sur l'effet que ces respirations font au corps. Les yeux sont ouverts, vous allez fermer les yeux dans une petite minute. Et puisque vous allez adorer fermer les yeux, vous pourrez, en attendant, et tout en inspirant, et soufflant doucement et agréablement, fixer votre attention sur la petite balle de l'écran. Regardez-la fixement. Voyez sa clarté, sa lumière intérieure. C'est comme si à chaque inspiration, vous pouviez entrer en elle, confortablement. Entrer de plus en plus profondément dans cette petite lumière et ressentir comme un apaisement qui gagne à chaque partie du corps, qui en même temps qu'il se produit, détend les traits du visage, relâche les épaules, fait fermer les yeux. C'est si agréable. C'est si agréable d'emmener derrière ses paupières la petite lumière de la balle et de la maintenir comme perceptible à chaque inspiration et chaque souffle qui profondément vous entraîne vers un plus grand confort. Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous soufflez l'air des poumons entre deux respirations si claires, les yeux ont envie de rester fermés de plus en plus, de se clore, de se sceller pour un ressenti encore plus confortable. Les muscles autour des yeux se détendent aussi. Vous inspirez doucement et sentez que vous pouvez ressentir de mieux en mieux l'apaisement de toutes les parties du corps. Les traits du visage deviennent si beaux de bien-être. Le dos contre le dossier qui profite de son soutien si rassurant. Les épaules qui se relâchent pour que les bras soient eux aussi relâchés, les mains qui se reposent et qui profitent de ce moment si doux. Les doigts en particulier qui ressentent comme une mémoire la sensation de la présence contre la peau du manche du putter, à la fois si doux et si ferme et si précis. Et puis les reins et les hanches, bien calés et de plus en plus détendus, et gagnés d'une paix intérieure profonde et qui s'approfondit à chaque respiration, tranquille et confortable. Puis les cuisses, les genoux, les mollets qui se relâchent, et puis enfin les pieds posés sur le sol comme en liaison avec des sensations d'énergie qui viennent de la terre. Voilà. En fait, moi je ne vous hypnotise pas. Je ne fais que vous guider pour que vous rentriez dans cet état par vous-même. Vous avez juste à suivre mes instructions. Si je vous dis d'imaginer quelque chose, alors vous faites tout votre possible pour imaginer quelque chose. Si je vous dis de vous souvenir de quelque chose, alors vous faites tout votre possible pour vous souvenir de quelque chose. Je n'ai pas envie que vous provoquiez quoi que ce soit. Je n'ai pas envie que vous m'aidiez en quoi que ce soit. Laissez se passer ce qui va se passer. Laissez se produire ce qui va se produire. Cela prendra le temps idéal pour vous. Suivez votre rythme. Voilà. Respirez naturellement et sereinement. Vous n'avez juste qu'à apprécier ce qui va se passer, ressentir ce qui devra être ressenti, voir ce qui devra être vu, entendre ce qui devra être entendu, goûter ce qui devra l'être. Et la partie inconsciente de l'esprit peut dès à présent, maintenant,
se préparer à de nouveaux apprentissages. Et peu importe comment cela se passe ou comment la partie inconsciente de l'esprit apprend, cela se produit dans la partie de l'esprit qui veille sur vous, jour et nuit, avec bienveillance. Et il semble déjà que les sensations que vous percevez sont mieux que bien, et que c'est bien mieux de se sentir bien, et que pour votre bien, vous ne garderez de cette expérience que le bien que cela vous fait, et tout ce qui fera du bien dans l'avenir, et laisserez ce qui n'est pas pour votre bien de côté, comme vous laisserez de côté les sons de la vie qui entourent, ces sons qui font partie de l'environnement, et que vous percevez naturellement, et que vous saurez pour chacun d'eux et à chaque instant parfaitement interpréter. C'est aussi le cas de mes mots, qui pourraient pour certains ne pas correspondre à ce que vous utilisez. Votre inconscient saura naturellement les modifier pour vous les faire apprécier à leur juste valeur. Vous êtes bien, si bien et la respiration est parfaite. Et déjà les pensées peuvent arriver ou s'évader, venir ou sortir de l'esprit, virevolter ou s'apaiser. Être pluriel, ce qui peut être singulier ou singulière précisément parce qu'elles sont au pluriel. Remarquez, c'est si bon de s'égarer dans ses pensées. Ses pensées, s'égarer dans ses pensées, s'égarer dans son passé, s'égarer sans s'absenter, s'égarer dans les pensées des autres, s'égarer dans ses souvenirs, s'égarer dans la pensée de la respiration qui vient et qui n'a pas encore trouvé son avenir, dans le souffle du corps qui renaît à chaque battement des ailes de son propre esprit et de son cœur. Vous êtes là, et vous entendez ma voix. Vous êtes aussi ailleurs si vous le voulez. Peut-être êtes-vous déjà hier, ou est-ce déjà aujourd'hui, demain? Et est-ce que demain sera un aujourd'hui qui ne le sera jamais? Vous êtes vous, c'est sûr. Et peu importe le temps, car tandis que le temps d'une montre montre le temps qui annonce l'avenir, pour en faire le plus beau présent du présent, présent qui tout de suite se rangera dans le passé, passé que vous pourrez retenir au présent par la pensée du souvenir, et que vous pourrez projeter dans le futur par la créativité de l'esprit, car vous savez combien vous pouvez faire à chaque moment de la vie des choses exceptionnelles. Et vous comprenez qu'il est parfois plus confortable pour vous de ne pas faire des choses exceptionnelles. Et c'est normal de faire les choses qu'on a envie de faire, uniquement comme on a envie de les faire. Et vous remarquerez aussi que c'est toujours soi qui est là, et qui choisit de réussir, ou qui choisit de réussir à ne pas réussir. C'est important de faire comme on veut, de faire comme on a dit qu'on ferait, de faire comme on aurait dit si on avait dû se dire comment faire bien, ou bien faire ce qu'on n'aurait pas dû faire, ou encore faire pour faire mieux ce qu'un jour on saura faire, sans penser à le faire. C'est ainsi, et c'est bien de se le faire savoir, comme une mémoire d'un savoir-faire. C'est un peu comme un jour, il y a très longtemps, quelqu'un qui vous ressemble, sans toutefois être vous, décida d'apprendre à jouer au golf. Son rêve était de réussir à envoyer ses balles à 1 mètre et de réussir à chaque fois à les rentrer dans le trou. Cette personne voulait que chacune de ses balles fasse exactement ce qu'elle voulait. Peut-être est-ce quelqu'un qui vous fait penser à quelqu'un que vous auriez pu connaître. Peu importe. Sentez-vous parfaitement libre de l'imaginer comme vous le souhaitez.
et comme cela vous convient le mieux. Cette personne était très érudite, d'une culture très grande, ayant sur chaque chose un avis précis et raisonné, une réflexion intellectuelle fine, bienveillante et très avisée. Pour découvrir les secrets du golf, elle se procura 3 balles parfaitement blanches, qu'elle décida de baptiser. Elle appela la première balle rythme, la deuxième balle force et la troisième direction. Puis, souhaitant apprendre à jouer, elle préféra, avant de s'exercer avec un club, au practice, avant même d'essayer, elle décida de bien réfléchir. Elle posa ses 3 balles sur son bureau, les regarda attentivement et se mit à réfléchir des jours entiers. Elle réfléchit encore et encore, réfléchit beaucoup. Elle pensait aux 3 balles tout le temps. Il n'y avait pas un jour sans qu'elle n'observât ces balles, les prenant dans ses mains, les soupesant, les malaxant, les rapprochant de ses yeux ou les éloignant, comme pour les comprendre, un peu comme si elle cherchait dans les balles elle-même la meilleure façon de les jouer. Bien entendu, cette personne qui était quelqu'un de bien avait vu des joueurs très expérimentés et se demandait bien comment ces champions et championnes, si habiles, arrivaient à être aussi précis et si décontractés dans l'exercice de leur art. Et bien entendu, plus elle réfléchissait, plus elle se posait de questions. Et plus elle se posait de questions, et plus elle réfléchissait. Petit à petit, elle accumula dans son esprit tout ce qu'il fallait savoir sur les balles. Elle disposa d'une culture incroyable, touchant aussi bien les matériaux dont étaient faites les balles, les forces en présence, les amortis. Elle connaissait en théorie les meilleurs mouvements et tous les muscles qui permettaient de les réaliser, les muscles qu'il fallait contracter et aussi les muscles opposés qu'il fallait détendre pour permettre l'habileté et l'amplitude idéale. Elle apprit où il était conseillé de poser son regard, à quoi il fallait penser, à quoi il ne fallait pas penser. Cette personne, qui était quelqu'un de bien, s'intéressa même à l'influence de la température sur les balles, au taux d'humidité de l'air, au souffle du vent, à l'impact de l'altitude aussi, qui modifiait la course des balles, et bien entendu, les gestes théoriques qui devaient s'adapter à toutes ces conditions. Une fois qu'elle fut tout à fait sûre de tout savoir, d'avoir tout lu, tout vu, tout su, elle décida qu'il était temps de s'y mettre. Elle se dit « je vais essayer ». Et ainsi, elle commença alors son entraînement et s'autorisa enfin à jongler avec ses 3 balles. Naturellement, elle appliqua les méthodes apprises en théorie avec méthode, précaution et motivation. Elle s'entraîna sans relâche et en quelques semaines, elle parvint à jouer, en voyant les balles à 1 mètre du trou et en arrivant à les rentrer. Mais à chaque fois, l'une des 3 balles ne rentrait pas. Et comme elle connaissait ses balles par cœur, elle s'aperçut que ce n'était jamais la même qui loupait le trou. Parfois, c'était la balle nommée rythme, car il fallait du rythme pour bien réussir. Parfois, c'était celle qui s'appelait force, car il fallait la juste force pour atteindre la bonne distance. Ou encore celle qui portait le nom de direction,
car il faut une bonne direction pour que les balles soient parfaites. Elle en conclut que peu importe la balle qui tombait, les deux qui rentraient lui donnaient l'espoir de réussir à jouer un jour parfaitement bien. Bien entendu, son entraînement se poursuivit de longues semaines encore, et il est vrai qu'elle s'améliorait de plus en plus. Elle pouvait réussir de nombreuses fois sans louper, mais quelque chose finissait toujours par arriver, et une balle arrivait finalement à rester hors du trou. Il n'était pas possible pour elle de jouer avec la totale certitude qu'il y aurait au bout un succès absolu. Un jour, elle entendit parler d'un roi des billes, des balles et des ballons. Et par chance, il demeurait à quelques kilomètres de son domicile. C'était un vieil homme qui ne jouait plus à rien, mais qui parfois enseignait. Elle prit contact, puis un rendez-vous, et quelques semaines après, elle se présenta au domicile du maître. Elle prit soin d'arriver un peu en avance. Il faisait beau. Le ciel était un bleu profond. Les parfums du printemps exhalaient des senteurs subtiles. Elle prit de grandes respirations où l'air était encore frais sur son visage. Et comme chargée d'une énergie nouvelle, et c'est le cœur en joie qu'elle sonna à la porte du maître. Il ouvrit et accueillit avec un large sourire de bienvenue, lui pria de rentrer de sa voix grave, calme et douce, lui proposa une boisson, chaude ou fraîche, de quoi peut-être se restaurer, et guida cette personne, qui était quelqu'un de bien, jusqu'à une grande salle à laquelle on accédait en passant un grand rideau lourd, fait de velours rouge et de décors brodés, qui représentaient de belles volutes dorées et des feuilles d'acanthe inspirées de motifs romains. Dans cette salle se trouvait tout plein de décors et d'accessoires de cirque, et dans de grandes vasques des billes et des balles et des ballons de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes les couleurs. On aurait dit un vrai musée. Et comme c'était comme une salle de spectacle, elle put presque sentir les parfums des pommes d'amour et des barbes à papa que l'on distribuait au public. Il y avait des affiches de clowns jongleurs sur les murs, des panneaux peints de tigres et de lions en équilibre sur des ballons, des colliers de balles en guirlandes dont les reliefs recouverts de paillettes illuminaient le plafond et de linets au gré du l'air qui s'infiltraient de vasistas entrebâillés juste en dessous de la charpente. Il y avait aussi des vases remplis de billes, de terres et de verres qui avaient dû faire la joie d'enfants dans les cours de récréation. Sur des étagères dans l'ombre de projecteurs éteints qui regardaient leurs pieds, il y avait des pyramides de balles de golf, de ballons de football, de boules de bois, de billes de billard, et les murs entiers exposaient des globes terrestres lumineux ou éteints. « Prenez place, cher ami, dit le maître, et montrez-moi ce que vous avez faire dans cet art si ancien qu'est la maîtrise des balles. Je vais vous mettre un bol à 1 mètre de vous, et vous allez doucement et avec vos 2 mains jointes lancer les 3 balles que vous avez amenées avec vous. C'est que j'ai un peu le trac, avoua la personne qui était quelqu'un de bien. Je vais essayer, mais de grâce, soyez indulgent avec moi, je vous en prie. Non, non, dit le maître, vous n'allez pas essayer. Essayer, c'est échouer. Jouez donc, et amusez-vous à réussir, maintenant. La personne se positionna, se concentra un temps, cala bien ses pieds au sol en les écartant comme il faut, puis commença. Il fallut 3 essais pour que l'une de ces balles, la 3e,
celle qui s'appelait direction, reste tout à côté du bol. Elle la ramassa, toute gênée, et s'excusa auprès du maître, et s'en voulut intérieurement d'avoir échoué alors même que la chose semblait si facile. « Continuez, demanda le maître, dans un sourire plein de tendresse. « Prenez plaisir à réussir. »« Je ne comprends pas, je devrais y arriver bien mieux. »« Mais c'est déjà très bien, dit-il. Continuez. » Elle reprit ses balles, puis recommença. 3 essais après, une autre balle, celle qui s'appelait Force, tomba juste à côté. Cette fois, elle n'attendit pas l'encouragement du maître, et après s'être bien concentrée, elle recommença sa démonstration. À la 3e tentative, ce fut au tour de la balle nommée Rythme de quitter sa main et de choir presque près de ses pieds. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Peut-être est-ce que je me sens intimidé. Vraiment, je ne comprends pas. Rassurez-vous, je trouve que vos gestes sont bons. Je vois tout de suite que vous vous êtes bien entraîné. Peut-être est-ce que votre esprit est-ce qui vous joue des tours. Mais alors, je n'y arrive pas. Pourquoi je ne réussis pas à faire ce que je veux de mes balles lorsque je les joue? Pourtant, je les envoie à un maître, ce qui est facile. Mais je ne peux jamais être sûr que ma balle fera ce que je lui demande. Je comprends votre émotion et vous noterez que vous vous demandiez comment faire plus, vous sentiez comme une hésitation. Vous êtes peut-être gagné d'une énergie qui vient troubler votre geste. Alors, puisque vous êtes venu jusqu'à moi, je vais vous livrer 3 secrets. 3 secrets que vous allez adorer et dont vous vous souviendrez toujours quand vous voudrez envoyer avec justesse et précision les balles que vous jouez à environ 1 mètre et qui vous permettront tout de suite et pour toujours de faire ce que vous voulez de vos balles lorsque vous souhaitez leur faire 1 mètre de distance et rentrer dans le trou. Le premier secret est de considérer que ce n'est pas vous qui envoyez la balle, c'est vous qui la libérez. La balle va vers son avenir, et son avenir est l'endroit où vous avez toujours voulu qu'elle aille. Avant de jouer, voyez l'avenir de votre balle, sentez sa destination, imaginez l'endroit où elle veut arriver et pensez qu'elle veut arriver là où vous avez toujours voulu qu'elle soit dans son futur à elle. Vous pouvez même l'imaginer déjà arrivée, parfaite, comme une image fixe, magnifique. Vous y êtes? Dorénavant, avant de jouer, dites-vous que vous libérez la balle. C'est mon premier secret. La victoire est toujours une libération. Mon deuxième secret, dit le maître, c'est que ce n'est pas vous qui visez. C'est la destination qui attire votre balle. Un peu comme s'il y avait un élastique qui tire votre balle vers la destination voulue, ou encore comme un aimant amant, un aimant aimant. La destination de la balle tire la balle vers elle. Imaginez la destination idéale de votre balle comme l'endroit qui aime, qui adore votre balle, davantage que vous-même, et plus que tout au monde.
la destination appelle votre balle, qui n'aura qu'une seule envie, c'est de rejoindre sa destination, quel que soit son chemin. Dorénavant, avant de jouer, dites-vous que votre objectif tire votre balle à lui. C'est mon deuxième secret. L'objectif que l'on fixe à sa balle, c'est de l'amour. Et pour vous en souvenir, rappelez-vous que l'amour réunit toujours ceux qui s'aiment. Mon troisième secret, c'est que vous vous disiez avant de jouer votre coup que votre balle, une fois arrivée, c'est alors que tout commencera. Rentrer la balle dans le trou n'est jamais la fin de la partie, mais le début. C'est le début de quelque chose, le début de votre vie nouvelle, qui démarre après la réussite. Visualisez votre objectif comme le commencement de la partie et non comme une fin en soi. C'est à la réussite que tout commence. En jouant avec vos balles, vous considérerez dorénavant que ce que vous pensiez être la fin d'un cycle est au contraire le bonheur d'en commencer un autre. C'est mon troisième secret. Oubliez que vous avez terminé quand vous espérez accomplir le geste parfait. Conclure, c'est introduire. Atteindre son objectif, c'est en commencer un autre. Voilà donc les 3 secrets du maître que reçut l'apprenti, cette personne qui était quelqu'un de bien. Qu'il s'agisse de force, de rythme ou de direction, il est indispensable de libérer sa balle, de laisser la destination l'attirer à elle et de vivre l'atteinte de l'objectif comme le début de quelque chose. Maintenant, vous allez jouer à vous et vous allez jouer à vous regarder faire 3 putts. Regardez-vous, voyez votre tenue, voyez le temps qu'il fait. Imaginez-vous au cœur de ce golf que vous adorez. Sentez l'air qui vous entoure. Voyez le vert du green sur lequel les pieds se positionnent. Regardez-vous, tournez autour de vous et choisissez la position la plus idéale et la plus confortable pour vous regarder jouer, comme si vous étiez votre propre caddie. Ce que vous voyez, c'est votre inconscient qui joue, et il joue merveilleusement bien. Le premier putt que votre inconscient va faire, laissez-lui le faire avec une balle qui s'appelle force. Voyez la balle, imaginez-la entre les doigts. Voyez-vous la poser sur le green et l'orienter comme il faut. Sentez le parfum de l'air rase et comme la respiration s'apaise. Voyez-vous prendre le club, sentir sa puissance, son poids, et vous positionner comme vous aimez. Pensez au premier secret du maître, d'être le libérateur de la balle, et regardez-vous jouer. Ressentez comme votre geste libère la balle. Laissez-la être attirée par le trou. Regardez la balle appelée force rentrer dedans et vous annoncez ainsi le début de quelque chose de nouveau. Allez-y, faites-le. Parfait. Maintenant, laissez votre inconscient faire la même chose avec une autre balle appelée rythme. Là encore, choisissez l'angle de vue que vous préférez pour vous observer. Voyez la balle, imaginez-la entre les doigts, voyez-la posée sur le green. Ressentez la lumière et les couleurs des verts gazon. Peut-être les chants des oiseaux, allez-y, maintenant. Regardez-vous jouer et libérez la balle.
la laisser être attirée par le trou. Regardez la balle nommée rythme rentrer dedans et vous annoncez le début de quelque chose de nouveau. Vous y êtes? Allez-y, faites-le. Bravo. Puis enfin, laissez votre inconscient faire de même avec la balle, baptisée direction. Ressentez le rebond subtil du green, l'aspect du chemin qu'il y a entre la balle et le trou, s'il y a une pente ou pas, s'il faut tenir compte d'éléments que vous seul pouvez voir. Allez-y, voyez-vous jouer, positionnez-vous et ressentez combien vous êtes détendu à 1 mètre du trou, combien l'air ambiant est agréable. Allez-y, regardez-vous jouer maintenant. Admirez comme vous libérez la balle, comme vous la laissez être attirée par le trou. Regardez la balle nommée direction, rentrez dedans et entendez-la vous annoncer ainsi le début de quelque chose de nouveau. Génial. Ressentez pleinement ces 3 réussites. Profitez-en dans toutes les parties de votre esprit. Ressentez votre aisance, votre assurance dans toutes les parties du corps. Et ressentez la fusion qui s'opère en vous, entre corps et esprit et corps. Cet équilibre nouveau qui est maintenant le vôtre et qui sera le vôtre quand vos balles seront à 1 mètre de distance du trou. Réunissez ces 3 essais en une seule personne et devenez cette personne en fusionnant avec. Entrez dans cette personne et remerciez-la de ces nouveaux apprentissages. Vous y êtes. C'est bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Maintenant, durant 1 minute du temps d'une montre, je vais vous accompagner par mon silence pour que votre inconscient puisse réaliser à nouveau 3 merveilleux putts à 1 mètre de distance en observant les sensations nouvelles que procurent les secrets du maître. Maintenant, c'est à vous d'être heureux, de réussir. Bien. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et lorsque je dirai 3, mais pas avant, vous serez empli d'une magnifique énergie pour le reste de la journée. 1. Je veux vous féliciter et vous remercier. Et quand je dis vous féliciter et vous remercier, je veux dire féliciter et remercier la partie consciente de votre esprit et aussi la partie inconsciente, qui toutes les deux ont fait un travail remarquable pour votre bien, pour votre jeu, pour votre passion pour le golf et le plaisir de mieux vous sentir à chaque pas de progrès et de découverte de votre personne profonde. 2. Prenez
2 ou 3 grandes respirations, voilà, comme ça, et ressentez comme l'air qui emplit vos poumons agit comme une mise à jour de vos facultés, de vos talents, et intègre naturellement de nouveaux savoirs, de nouvelles sensations, de nouveaux comportements, de nouveaux réflexes. Et ressentez à chaque souffle de ces respirations que votre tête, votre visage, votre nuque, vos épaules, vos bras, voilà, et vos mains, votre dos, votre torse, vos hanches, vos cuisses, genoux, mollets, les pieds qui se réveillent, se remplissent d'énergie et de bien-être. Voilà, c'est parfait. 3. Vous pouvez maintenant, à votre rythme, revenir bien ici et maintenant, et tranquillement ouvrir les yeux pour profiter pleinement de la vie qui reprend son cours normal. Vous êtes bien. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que nombre de mes consoeurs et confrères, praticiens en hypnose, sont là pour vous accompagner dans vos progrès de vie ou, comme c'est le cas ici, de vos progrès dans le sport, qu'il s'agisse de pratique, plaisir ou de compétition. Personnellement, je reste également à votre disposition pour vous accompagner et vous faire progresser en tête-à-tête avec vous ou en groupe au sein de votre club. Je suis à votre écoute et très attentif à vos remarques. Écrivez-moi. Voici mon mail. golfhypnose@gmail.com golfhypnose tout attaché @gmail.com. Bon golf à vous.